il fait beau. Donc nous revoilà dans le cockpit, ça c'est bon. Ouais, il fait bon, il fait bon. Alors une pensée vraiment pour vous tous confinés, surtout les enfants, avec ce beau soleil, pas pouvoir sortir beaucoup dehors, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un grand jardin. Mais voilà, nous sommes le jeudi 26 mars. Nous en sommes à notre 5e journal de confinement. Mais surtout, enfin non, c'est la 5e vidéo de confinement que je poste sur la chaîne. Mais c'est surtout la 3e. Et là, je suis en train d'enregistrer la 4e vidéo de ce journal collectif de confinement. Et ça, c'est super. Alors, je ne vous cache pas, les vidéos arrivent. Ça, c'est super. Voilà, donc il faut me laisser un peu de temps de non pas trier parce que je ne trie pas. Je m'excuse pour ceux qui ne retrouveraient pas là leur séquence, mais des fois il y a des problèmes techniques. J'ai une très belle vidéo là qui est arrivée avec du son et dès que je la mets sur mon logiciel de montage, le son disparaît. J'en ai informé le copain qui me l'a envoyé. Donc un confinement dans ces conditions comme ça sur Tabasco en plein soleil, on peut voir là toujours le port très calme. Aïe, je me suis pris la bombe. Pas fait la caméra. Le port très calme là. Et c'est bien normal et tant mieux pourvu que ça le reste. Ce matin je me faisais la réflexion que ça ressemble à un dimanche matin de très bonne heure, hors saison. Quand il n'y a pas de voiture qui passe encore. Mais bon voilà. Seulement un dimanche matin. Et là c'est tous les jours. Alors on commence de suite avec Bruno. Bruno, c'est donc sa 2e vidéo publiée ici. Et c'est génial. Pourquoi? Parce que Bruno, souvenons-nous, est en mer. Il est sur son catamaran qu'il convoie d'Atlantique, La Rochelle, il me semble, où il est allé le percevoir. Et il l'amène à Cogolin. Ouais, Cogolin, c'est ça, de mémoire. Et donc, c'est pas évident pour lui, parce qu'en mer, en ce moment, on ne peut pas rentrer dans les ports, sinon on est confiné, on ne sort pas. Mais enfin bon, je lui laisse le soin d'expliquer tout ça. On rejoint Bruno en Espagne. Voilà. Il s'est un petit peu mis à l'abri en Espagne. À toi, Bruno. Bon courage. Et au saxo, bien sûr, la bande de son est assurée par JM. J'adore ce morceau. J'adore. Moi, il me met de bonne humeur et il me file la banane. Dès que je l'entends. JM, si tu m'entends, envoie-moi juste les accords. Ou le morceau, ou qu'est-ce que c'est, ou si quelqu'un le sait, les accords. Et comme ça, on va peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble, à distance comme ça. Hein? Bonjour Pierrot, bonjour tous les youtubeurs. Encore merci à toi Pierrot pour ces vidéos, c'est très sympa. Voilà, je vous présente mon bateau, un Nautitech 46 Fly que j'ai été chercher à l'usine et que je ramène donc à Cogolin, à côté de Saint-Tropez. J'ai donc réussi à passer Gibraltar dimanche, dans de très bonnes conditions. J'ai réussi à faire de l'essence aussi, qui ne gâche rien à 66 centimes le litre, donc ça c'était pas mal. Mais pas question de faire du shopping ni du ravitaillement. Et on a réussi à remonter jusqu'à Almeria et à se cacher pendant 24 heures dans une petite... dans un avant-port, puisqu'il n'est pas question de rentrer dans un port. On était prévenu tout de suite qu'on serait confiné là et qu'on ne pourrait plus bouger. Donc on attend que cette petite fenêtre météo redevienne favorable parce que c'est entre 30 et 40 nœuds de face. Donc ça devrait retomber demain à 25 nœuds. Et on va reprendre la mer en milieu de matinée. Petite pause technique. On a réussi à faire un tout petit avitaillement ce matin en annexe et à une personne en ville. Voilà. Je vous fais la petite visite du bateau. Voilà, c'était même un peu mouvementé pour aller là-bas. Il y a les affaires de mon fils qui sèchent. Et voici le bateau.
Je vous souhaite à tous un bon confinement. Nous, on continue notre route. Et je vous souhaite à tous une très très bonne santé. Bye bye Pierrot, encore merci pour tout. Bon courage Bruno. Voilà, d'Espagne, nous partons en Belgique. Ah oui, et d'un catamaran au mouillage, nous partons dans une véranda. Nous partons dans une véranda, un potager, rejoindre Marc. Allez, c'est parti Marc, à toi. Explique-nous un peu ce que tu fais pendant ce confinement. Bonjour Pierrot, bonjour à toutes et tous. Eh bien voilà, je me nomme Marc, j'habite en Belgique et pendant les mesures de confinement, qu'est-ce que je fais? Voilà, je m'occupe de mon potager. Donc j'ai du travail, pas de souci. Voilà, c'est ma deuxième passion. Puis il faut aussi semer, préparer tous les plants. Donc de l'occupation, j'en ai. Et puis je ne fais pas que ça, comme je peux faire du télétravail, mes journées sont bien remplies, donc je travaille mes heures normales, et puis derrière, voilà, je m'occupe de mon jardin. Voilà, j'espère que le confinement ne vous est pas trop pénible à vous non plus, et que vous trouvez des occupations. C'est le mieux à faire, c'est de prendre les choses du bon côté, et puis se dire, c'est un moment à passer, il faut s'occuper. Voilà, au revoir. Merci Marc, et tiens-nous au courant de la pousse de ces légumes. Donc nous quittons la Belgique et nous partons à Port-le-Cat. À Port-le-Cat, nous allons rejoindre Valérie à bord de son voilier rouge Valhalla. Alors voilier rouge Valhalla, qui est le nom d'une chaîne, donc évidemment la chaîne de Valérie, qui vit elle aussi à bord de son bateau. Et c'est la petite chaîne qui monte. Voilà, donc je vous encourage à aller, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, à aller rejoindre Valérie sur sa petite chaîne. Là, en l'occurrence, elle nous adresse un petit bonjour. Merci à toi, Valérie. Bienvenue à bord de mon petit bateau Valhalla. Ça fait 6 mois que je vis à bord de mon petit bateau et nous sommes à Port-le-Cat entre Narbonne et Perpignan. Alors déjà, moi ce que je fais, c'est que du coup comme j'ai du temps de libre, j'aime bien avoir des beaux draps bien propres, avec une cabine toute propre. Et là le soir quand vous vous endormez avec des draps tout propres, avec une cabine bien propre, avec 50 nœuds de vent dans les haubans, ça siffle et c'est le top. D'avant, la première chose qu'on fait quand on a du temps, c'est à manger. Moi du coup, je me suis mise à faire des jus d'orange maison et c'est 2 fois mieux que ce qu'on achète en brique. Alors j'ai juste une fidèle abonnée de Tabasco, Pierrot. Je les suis depuis très très longtemps et c'est un peu grâce à eux que j'ai sauté le pas d'acheter mon bateau et vivre à bord. Alors pour l'instant le confinement je le subis pas trop puisque je continue à travailler la semaine. Et il y a vraiment que ce week-end où là j'étais vraiment bloqué au bateau. Et ici à Port-le-Cat, on est sur mon ponton, on est 6 ou 7 à vivre à bord. Donc il y a vraiment une super ambiance. Alors vous allez dire, ouais c'est une fille, elle va nous parler que ménage, bouffe et voilà. Mais non, regardez ce que j'ai fait ce week-end, je suis fier de moi. J'ai fait la vidange de mon petit moteur. Toute seule comme une grande, j'ai changé le filtre à huile aussi. Le filtre à gasoil, il n'y avait pas de goin parce qu'il avait été fait il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est quelque chose, je suis fier de moi. Bon, je vous montre, moi j'ai pas trop fait de réserve. Bon, ok, j'avoue aussi. Beaucoup de bricolage. Yes. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Je bois l'apéro avec mes amis Chin Chin Tabasco, Chin Chin Pierrot. Avec mes amis virtuels, forcément. À la vôtre. On mange aussi, hein. Des crêpes. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Je regarde la chaîne Tabasco Pierrot, forcément. Je regarde, je me suis faite toutes les saisons. Allez-y, faites-le, c'est génial. Commencez du début, remontez du début jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir les changements, c'est impressionnant. Tabasco, il a grossi, c'est énorme. Et par contre, Pierrot, lui, il a gardé la ligne. Hein. Franchement,
Top, bravo Pierrot, je te félicite parce que même pas une petite brioche apparente, rien, franchement. Top. Et ben j'espère que ce petit carnet de bord vous a changé un peu les idées. Voilà comment moi je vis un peu ici, confiné à bord de mon petit bateau. Alors aussi moi je m'occupe comme ça avec les réseaux sociaux. Et j'ai aussi ressorti un vieux clavier que je me servais plus d'ailleurs parce que je savais pas trop en jouer. Et du coup je vous ai concocté un petit générique de fin. Bisous les amis, bisous Pierrot et merci pour cette super belle initiative. Bisous, portez-vous bien. Du bateau de Valérie, nous partons dans un jardin. On ne sait où, mais nous allons rejoindre Patrice et ses petits-enfants. Bonjour Pierre et à tous les youtubeurs de la chaîne. Voilà, nous sommes à la maison en confinement. Bon, ça pourrait être pire parce qu'on a la chance d'avoir un grand terrain et une grande maison. Heureusement parce qu'on a nos petits-enfants qui sont là. Et du coup, c'est mieux, voilà. Donc là, je vous présente un peu le jardin. Voilà. On a passé la tondeuse. La lessive a été faite, parce que voilà, ça fait partie des choses. Voilà, le grand terrain. Voilà. Il fait beau, heureusement, parce que avec les petits-enfants, ça serait plutôt compliqué. Voilà, le terrain, le beau temps, la chatte qui chasse les souris. Voilà. Et puis là, on va arriver, le tas à brûler, là, voilà. Et là, on arrive au potager où madame, avec les petits-enfants, plante les pommes de terre. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt. Patrice, merci de ce petit film. Tiens-nous au courant un petit peu de ce confinement avec les petits-enfants. De chez Patrice, nous partons chez Albé. Alors Albé, lui, il nous présente une super petite vidéo aussi, ces 3 bateaux. Voilà. Et il nous pose une question aussi. Alors Albé a bien raison. Pourquoi ne pas profiter de notre espace là d'échange pour poser des questions techniques quand nous en avons au sujet des voiliers, au sujet des réparations, de la maintenance des voiliers ou autre, mais enfin au sujet des bateaux, je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, écoutons bien Albé. Puis, pour ceux qui ont la réponse à ces deux petits problèmes, ces 2 questions, répondez-lui en vidéo. Ça serait bien sympa, ça. À toi la parole, Albé. Go. Bonjour Pierrot, bonjour à toute la communauté Tabasco. Donc moi c'est Albé. Donc moi, comme Pierrot, je travaille sur mes bateaux. Donc moi j'ai 3 bateaux avec ma famille. On a un 6,50 m ici, un Blue Jean de chez B2 Marine. On a un 470 des années 80-90. Et on a un Cessa Oyster 18 qu'on peut voir ici, un bateau à moteur des années, je crois, 2000. Avec un 60 chevaux, très intéressant. Donc tout type de bateaux, des bateaux transportables, à voile et à moteur. Moi je suis pour les 2. Et j'ai plusieurs questions à vous poser parce que j'entretiens les bateaux et j'ai plusieurs interrogations. Alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai refait du gel coat un peu salement. Le bateau avait été rayé en fait contre la cale. Du coup, j'arrive pas à retrouver en fait, comment dirais-je, le gel coat initial. Et j'ai beau poncer au P1000 en fait, et ça part pas. C'est très fastidieux et je sais pas trop comment faire parce que ça donne quand même un aspect assez moche. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des solutions si vous en avez. Donc là, on est sur le voilier, on est face à une capote en fait de descente. Et j'ai un petit problème sur cette descente en fait, c'est sur le, donc là on voit la capote de roof juste ici, et c'est en fait ces tiges de bois qui vont me poser problème
parce que je les ai démontées, mais elles sont vraiment mastiquées en fait. On le voit ici, et du coup ça part pas, et je voudrais savoir en fait comment pouvoir les enlever, et pouvoir enlever en fait ce mastic en fait. Donc voilà, si vous avez des solutions, s'il y a des outils à privilégier, n'hésitez pas à me dire, parce que là je vois pas comment on peut faire pour enlever ces deux barres de bois en fait. Il y en a une à gauche et il y en a une à droite ici. Merci d'avance pour toutes vos réponses, parce que moi là je vois pas trop comment réparer ces points là que je vous ai montrés. Et prenez soin de vous, c'est important en ce moment. Merci Albé, merci de cette belle présentation de tout ce matériel, ce beau matériel, ces bateaux-là. J'espère que tu auras de nombreuses réponses à tes deux questions. Alors de chez Albé, direction Carpentras. Direction Carpentras, chez Fred. Fred qui a un Bavaria 38 à Port-Grimaud. Mais il est confiné chez lui, Fred. Alors, comment s'occupe Fred pendant son confinement? Voyons voir ça à toi, Fred. Bonsoir Pierrot, bonsoir tous les youtubeurs qui suivent cette chaîne. Je m'appelle Fred, j'habite à Carpentras, tout à côté. Voilà, je suis confiné comme vous à la maison. Évidemment, je préférerais naviguer sur mon Bavaria 38 qui est à Port-Grimaud, qui doit s'ennuyer un peu tout seul, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça va se régler. Le plaisir de vous faire partager quelques images que j'ai tournées et vues quand j'étais à une compétition à Marseille qui s'appelait Sail GP, qui est une espèce de course de catamarans énormes qui sont sur foil et qui atteignent des vitesses assez vertigineuses, 40 nœuds quand il y a du vent, voire même plus. Parfois, voilà, c'est très impressionnant en live, donc si vous avez l'occasion de voir ça, je crois que ça se passe à 4 ou 5 endroits dans le monde entier. Vous trouverez toutes les infos sur, je pense, sailgp.com ou quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai tourné ces images, je vais vous les montrer. J'ai vu qu'on pouvait accompagner avec de la musique ce qu'on montrait. Comme c'est mon métier, je vais vous jouer un petit morceau de Christopher Cross qui s'appelle justement Sailing, si ça veut bien fonctionner. Voilà, bonsoir à tous, au plaisir sur l'eau de se voir ou de naviguer ensemble. Ciao. When snow found down to paradise, at least stop for me. And if the wind is fine, you can set away and find your pretty. All the candles can do a miracle. Just you wait and see. Believe in me. Fred, c'est bien sympa ça. Quel talent, quel talent. Ah ben, de chez Fred, partons en Haute-Savoie, de Carpentras, direction la Haute-Savoie, pour rejoindre Didier. Et Didier nous montre un peu la vue de son balcon. C'est pas dégueu. Et nous explique ce qu'il fait pendant son confinement. Avant d'aller rejoindre Didier en Haute-Savoie, je vais faire une petite insertion qui n'a peut-être rien à voir avec la voile, mais
eh ben tant pis, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et là, c'est pour un ami qui est prof de yoga. Mais le yoga, quelque part, la méditation, tout ça, ben ça se regroupe un petit peu avec la mer. Parce que quand on va en mer, ben, c'est une forme de méditation. Et qui plus est, ce garçon adore les sports de glisse. C'est un très très bon sportif. Et il veut découvrir la voile de plaisance. Et donc il va très prochainement venir sur Tabasco quand ce sera possible. Et donc on va regarder une petite vidéo de présentation de Benji, faite par lui-même, c'est sûr. Et pour lui rendre service, si vous voulez bien, ben, il faudrait cliquer le lien que je vais mettre dans la rubrique commentaires, aller donc sur cette vidéo et mettre des likes. Voilà, pour rendre service à mon pote. Hein, allez go, on y va. Ah non, non, d'abord, on l'écoute. Si on laisse le souffle libre, il nous fait vivre. Si on le maîtrise, on active un pouvoir de transformation immense. En fait, la santé a 3 dimensions, physique, énergétique, psychique. La particularité du souffle, c'est qu'il influence ces 3 dimensions en même temps. C'est pas juste la respiration, c'est votre première source d'alimentation en énergie. Le souffle peut être spontané ou maîtrisé, et ça c'est une chance extraordinaire. Ça nous donne accès à ce qui habituellement ne l'est pas, l'équilibre et l'alimentation du système nerveux. On va agir sur le stress, la digestion, la fatigue, le mal de dos, les tensions, l'anxiété, l'excès de pensée, le sommeil. On va induire une grande sérénité et un bon fonctionnement de tout l'organisme. Vous la prenez une fois et vous en tirez des bénéfices toute votre vie. Vous pouvez aller voir tous les praticiens du monde pour éliminer une douleur dans le dos. Si votre mental est tendu, la douleur va revenir presque immédiatement. Si vous voulez être bien, vous devez l'être à tous les niveaux. On peut toujours faire un pas en avant, quel que soit son point de départ. Puis un jour, on se rend compte que ce qui était difficile au début est devenu une habitude naturelle. Ce jour-là, on réalise qu'on n'est plus la même personne. La vie nous offre l'opportunité incroyable de pouvoir nous ressourcer avec ce qu'il y a de plus naturel en nous. Le souffle permet même de sculpter son espace intérieur. C'est plus qu'une capacité naturelle, c'est du grand art. Voilà, merci Benji. Merci de nous aider aussi, parce que par ces temps de stress-là, eh ben peut-être que d'écouter ses conseils ou d'aller plus loin, en chercher d'autres sur son site, eh bien, est salutaire. Voilà, une bonne démarche. Donc c'est un peu pour ça aussi que je parle de mon pote. Alors ben maintenant, direction la Savoie ou la Haute-Savoie, rejoindre Didier sur son balcon. À toi Didier. Bonjour Pierrot, un petit bonjour de Haute-Savoie. Bon bah comme tout le monde, hein, je suis confiné dans un cadre qui est pas trop moche, hein, je dois dire, même super chouette. Mon confinement à moi, ben voilà, ça commence comme ça le matin. Je fais un petit tour de vélo. Voilà la bête. Bon, je fais un minimum, hein, mais je fais mes 20 petits kilomètres, tranquille, pépère, avec le cadre qui est autour de moi. Je vois les montagnes qui passent. Bon, je rigole, hein, elles passent pas du tout. Et au moins, je reste chez moi confiné, puis je peux faire du vélo. Et voilà, ça c'est la première chose. Voilà, donc après mon tour en vélo, je vais faire un petit tour sur la marina du Moulin Blanc à Brest, là où est mon bateau. Hein, bon, je reste longtemps à regarder ça, parce que j'aime bien, on voit plein de bateaux, il y a la mer, le pont de Plougastel tout au bout là-bas, pour ceux qui connaissent, et c'est bien calme en ce moment. Je pense à mes voisins de ponton qui sont confinés sur leur bateau. Je leur fais un gros coucou et puis à bientôt dès que tout ça sera fini. Voilà, puis comme on est confiné puis qu'on n'a que ça à faire, je vais aussi faire un tour à la Pointe du Raz. Voilà, le Raz de Sein à passer, que les Bretons connaissent bien. Bon, c'est super joli, il fait super beau, hein, qu'il fait beau en Bretagne. Voilà, je fais mes petites balades comme ça, tout en restant confiné, mais je me sors la tête, quoi. Voilà, puis je regarde aussi pas mal de vidéos, de voile bien sûr, hein. Et là, c'est la chaîne
d'un youtubeur, un certain Tabasco, qui m'a l'air bien sympa, avec son bateau, Pierrot. Pierrot qui navigue sur Tabasco, le plus beau des bateaux. Voilà. Voilà, belle navigation, belle journée en mer, superbes images. Attends, vas-y. Attends une seconde. Vas-y. Yeah. Voilà Pierrot, bon voilà, approche-toi parce qu'on va peut-être pas entendre. Mon confinement c'est ça. Bon, merci à tous de nous passer des vidéos super sympas qui peuvent nous permettre de nous vider la tête sur internet. Je voudrais dire bonjour à Christelle et Bernard qui habitent sur leur bateau, Pierrick 2 à Roscoff, et leur souhaiter bon courage et puis leur demander de nous donner de leurs nouvelles. Vous pouvez suivre leur chaîne sur Pierrick 2, voilà. Et merci à Tabasco, merci à tous. Et j'avais une idée à lancer, voir si ça va marcher, chacun fait comme il peut. Quand tout ce bordel sera fini, cette saloperie de virus sera partie, on pourrait, chacun de notre côté, proposer aux gens qui ont travaillé pour nous permettre de rester confinés en vie chez nous, eh bien leur proposer une petite sortie en mer. Voilà, chacun fait comme il peut. Mais moi, de mon côté, à Brest, j'essaierai d'aller voir les services techniques de la ville de Brest pour éventuellement sortir avec des gens qui se sont occupés de nos poubelles. Ça a l'air de pas grand-chose, mais imaginez si nos poubelles restaient entassées dans les rues, ce que ça donnerait. Voilà, merci à tous, merci à ceux qui travaillent pour nous permettre de rester en vie. À bientôt, salut. Merci DJ de Haute-Savoie. Nous faisons un nouveau bond. Nous allons au Havre. Au Havre, voir Olivier. Alors Olivier, c'est aussi la seconde vidéo qui nous envoie la première. Il prenait l'apéritif avec madame sur son voilier Karati, sur lequel ils sont confinés et qui est aussi leur maison. Je raconte tout. Alors que c'est toi qui nous raconte tout ça, Olivier. Allez, à toi la parole. Direction le Havre. Pierrot, bonjour, Olivier sur Karati, au Havre. Petite précision à toutes fins utiles. Karati, donc mon bateau est ma résidence principale. J'habite dessus 365 jours par an. Aujourd'hui, la météo est hyper favorable. On a un grand ciel bleu. Les températures ne sont pas forcément là, mais donc, compte tenu des événements, j'ai pris une décision relativement importante aujourd'hui et je tiens à vous en faire part. J'ai décidé en effet de faire la révision du moteur. Merci Olivier, bonne révision, bonne vidange. Et du Havre, cap au sud, allons rejoindre Fred. Fred sur son beau voilier, un grand soleil, dont il va nous faire visiter un petit peu l'intérieur, nous montrer dans quel état est l'intérieur, et qui se trouve à Beaulieu, tout au sud. À toi Fred. Salut Pierrot, bonjour à toutes et tous. Fred de Beaulieu. On est mardi matin, il fait pas beau. J'ai même un petit peu frais. On voit là-bas au large, ça a l'air de vouloir se lever. Il y a une bulle froide sur l'Italie, c'est ce qui génère le coup de froid qu'on a un peu ici, avec des chutes de neige prévues à pas très haut, à 800-900 mètres je crois. C'est dommage pour les stations de ski qui sont fermées. Alors le confinement pour moi, voilà comment ça se passe. C'est la guerre. Tout le fond du bateau est démonté. En fait, il devait être sorti au chantier naval la semaine dernière. J'ai retardé de 24 heures en attendant les restrictions. J'ai bien fait puisque le chantier a fermé. Et donc, je me serais retrouvé sur le bateau au sec, sur la cale. Donc, je préfère être à l'eau. Le menuisier, entre-temps, était venu chercher tous les planchers pour refaire les coups dessus et reprendre la couleur chêne cérusé au bout de 10 ans d'âge. Alors du coup j'en profite pour bricoler tout le fond du bateau. J'ai repris toute l'étanchéité de mes réservoirs, vérifié les soudures, ce que j'ai pu faire en tout cas. J'ai surtout refait toutes mes clarinettes de distribution d'eau, arrivée d'eau du quai, puis distribution dans le bateau du froid et du chaud, avec changement des joints, vérifier, nettoyer les différentes vannes, nettoyer, changer les filtres du compresseur de clim,
J'ai poncé le châssis qui reprend les efforts du mât et de la quille. Les pompes avant qui servent pour tous les points d'eau. Et maintenant, je vais passer, mais ça, je vais attendre qu'il fasse plus beau pour que je puisse tout ouvrir. Je vais tout repeindre. Donc les parties noires sont le poutrage en carbone, hein, c'est tout le varangage en carbone du bateau. Elles vont rester noires, bien sûr, et tout le reste sera repeint en blanc. Ça permet d'identifier plus facilement les fuites. Et puis c'est plus beau, même si ça se voit pas. Voilà. Bon, ben je vous embrasse tous et puis faites gaffe à vous. Bye. Merci Fred, bon courage, que de beaux travaux en perspective. Et Fred qui se trouve déjà sur une de mes précédentes vidéos, alors 2017 peut-être. Nous nous sommes croisés en navigation dans la rade de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-Saint-Jean, là, dans la baie. Et ça se trouve donc à l'est de Nice. Après Nice, il y a Nice, Villefranche, Saint-Jean, Beaulieu, Cap-d'Aille, Èze, Cap-d'Aille et l'Italie ensuite, enfin Monaco. Et donc nous nous étions rencontrés et de mémoire, j'avais dû filmer son voilier. Un grand soleil, 46, 8 dans ces eaux-là. Très magnifique, magnifique. Ben, merci Fred. Voilà pour aujourd'hui, le 5e journal collectif de confinement. Non. Le 4e. Enfin, on s'en fout en même temps. Hein. Mais pour être exact, c'est le 4e collectif que nous faisons tous ensemble. Et moi, je pense qu'il faut continuer comme ça. Bye bye. Et maintenant, je voudrais embrasser très fort une personne, parce que je pense beaucoup à elle, c'est ma maman. Alors maman, je te fais de gros bisous. Elle est confinée toute seule chez elle, ma maman, mais elle le vit bien. Et moi sur mon bateau, alors on est à distance, mais je t'embrasse bien fort.